Bonjour, nous sommes Marie et Manon et nous vous souhaitons la bienvenue à cette exposition sur la folie dans l'art. Nous allons vous parler plus précisément de Lars von Trier et du cinéma. Le saviez-vous? Certains acteurs sont capables d'utiliser des techniques vraiment particulières pour assurer complètement leur rôle. Dans Batman, par exemple, saviez-vous que Heath Ledger, le Joker, s'est enfermé dans une chambre d'hôtel pendant 1 mois pour adopter la façon de penser d'un psychopathe? Et que Christian Bale, après avoir perdu 27 kilos pour un de ses précédents films, a dû en reprendre 45 de muscles pour son rôle de Bruce Wayne. Retrouvez d'autres transformations incroyables sur le panneau. Maintenant, parlons de Lars von Trier. C'est un cinéaste danois qui se démarque dans l'univers du cinéma grâce à son style sombre qui ne laisse personne indifférent. Ce style témoigne d'une enfance difficile. En effet, sa mère ne lui a jamais donné d'affection et lui a toujours laissé une liberté totale. Il s'est donc fait sa propre conception du bien et du mal. De plus, il pensait être juif car son père l'était. Mais sa mère, vivant ses derniers jours, lui a avoué que l'homme qui l'a élevé n'est pas son vrai père, mais que son vrai père est allemand. Il a donc déclaré « Je suis nazi car ma famille est allemande ». Ceci peut peut-être expliquer le personnage d'aujourd'hui. Il adore contrarier le public à travers ses films. Dès son premier film en 1984, il dit « J'espère de tout cœur que le film sera vu comme immoral. Je ne tiens pas à contenter les gens, je veux qu'ils prennent position. » En 2014, il a déclaré avoir des techniques propres à lui pour trouver de l'inspiration. Vous pouvez retrouver celles-ci dans les bulles qui se trouvent devant vous. Il a également ses propres techniques de mise en scène. Il a créé en 1995, avec Thomas Winterberg, un mouvement cinématographique appelé le Dogme 95. Il voulait enlever tout artifice des films pour arriver à un résultat plus près de la réalité. Ils ont donc écrit des règles sous le nom de vœux de chasteté, qui consistent à éviter tout ajout au film et filmer dans des conditions réelles. Par exemple, si l'on a besoin d'un accessoire particulier, on ne l'amène pas sur le plateau, on va filmer là où l'accessoire se trouve. Le but est donc d'enlever tout esthétisme pour arriver à un résultat brutal, voire réaliste. Les films qui sont dans ce mouvement sont souvent qualifiés de fous, car on nous montre une telle brutalité et folie que l'on finit choqué et marqué par ceci. Qui n'a jamais eu du mal à dormir après avoir vu un film d'horreur? Les films d'horreur, de drame ou encore policiers sont connus pour savoir immerger le public dans un climat de peur ou de dégoût. Mais ce réalisme n'est pas toujours une bonne chose, car cela peut avoir des impacts sur les spectateurs. Mais comment peut-on arriver à de tels impacts? Ceci est expliqué dans la télévision numéro 1. Après un bon film d'horreur, vous avez du mal à dormir, et quand vous y arrivez enfin, vous faites des cauchemars? C'est normal, c'est votre cerveau qui travaille. Attention, les conséquences peuvent aller du simple sentiment d'insécurité dans votre maison à de réels traumatismes mentaux. Nous vous citons les autres conséquences dans la télévision numéro 2. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à regarder le panneau. Bonne journée, Marie et Manon.